dans Parole de femme, nous sommes, comme vous le savez, avec le pasteur Moussa Touré cette semaine. Et si vous étiez avec nous hier, eh bien le pasteur Moussa a terminé l'émission en priant pour les célibataires, en relâchant la foi, la bénédiction. Et il nous a dit qu'il avait plusieurs témoignages aussi de gens qui ont pu rencontrer leur conjoint de façon surnaturelle, qui ont vu la gloire de Dieu à travers cela. Alors, pasteur Moussa, avant qu'on puisse aller plus loin dans notre thème, vous nous l'aviez dit, on les attend. Oui, chère Annabelle et Aurélie, Dieu a fait des miracles en ce qui concerne les mariages. Mm-hmm. Nous avons vu le cas d'une jeune dame qui était à la Banque mondiale et qui priait pour un époux. Et j'étais aussi en prière et j'ai une vision des deux habillés en blanc. Apparemment, et de toute évidence, c'était une scène de mariage. Mm-hmm. Je vois le monsieur, sa taille. Moi, je ne connaissais pas le monsieur. Mais je vois la taille, je vois le visage. Donc, si je vois le monsieur, je vais le reconnaître. Mm-hmm. Et j'appelle au téléphone, à l'instant même, et la sœur confirme que oui, extra. Et c'est ainsi que, très rapidement, on a pu faire le conseil. Ah, le conseil, oui, c'est bien, c'est mieux, bravo. Et on a fait le mariage, ils sont établis, et tout va bien. D'autres cas, dans le passé, ça c'est encore en prière, on me montre une carte, la carte d'identité, mm-hmm. Oui, du monsieur, avec le visage du monsieur sur la carte. Mm-hmm. Je ne connaissais pas le monsieur. J'appelle Maman Esther pour lui dire, j'ai vu le monsieur et j'ai vu que c'est le mari de telle personne qui n'était pas mariée. Et la personne, exprès, ils font venir le monsieur qui n'était pas dans la ville où nous étions, mm-hmm. et font en sorte que le monsieur passe devant mon bureau. Ah. Alors quand je vois le monsieur, je sursaute. Je dis, mais c'est lui que j'ai vu, c'est lui que j'ai vu. Wow. Ils sont mariés, ils sont établis. Et un autre cas, plus récent même, ça c'est quelqu'un, on va bientôt célébrer le mariage dans quelques mois. Mm-hmm. La date est déjà fixée. Et la personne cherchait vraiment à prier pour ça. Et voilà qu'il y a une rencontre et la personne vient avec le monsieur. On se parle, on passe une journée ensemble, puisque la personne n'était pas dans la même ville où nous sommes. Donc, ils ont dû voyager, venir, et on a passé du temps ensemble, c'est confirmé, et le mariage, la date est fixée. Il y a un autre cas actuellement de miracle, et vraiment les choses se sont passées très rapidement. Et donc là, on n'a pas encore choisi la date, mais pendant que j'étais en voyage maintenant là, mm-hmm. Je reçois que bon, nous sommes en prière pour le choix de la date, parce que les choses vont aller très vite. Et le Seigneur a ouvert les portes pour ce monsieur, pour venir aux États-Unis. Et bientôt, on va célébrer ça. Donc, il y a différents cas comme ça qui montrent que le Seigneur veut vraiment établir son peuple dans les liens de mariage. C'est le seul lien qui reflète la relation entre Christ et son Église. Le seul lien. Donc ce lien, cette relation est très, très, très capitale. Mm-hmm. Et Dieu veut l'utiliser pour manifester sa gloire. Oui, c'est pourquoi il y en a plusieurs, du coup, ils se disent, Marc, j'ai pas suivi l'émission d'hier, ils vont aller écouter. Vous devez écouter toute l'émission, pas juste la fin, d'accord? Toute l'émission. Et après, le pasteur Moussa a pris pour vous à la fin de l'émission. Oui.
Donc, on va poursuivre aujourd'hui. Oui. On poursuit, Pasteur Moussa, Oui. et on veut parler de. On a parlé hier un peu plus de l'épouse, des deux épouses qui oui. pouvaient exister, Mhm. et on veut parler aussi de cette épouse qui va pouvoir voir la gloire de Dieu Voilà. dans sa famille. Ouais. Et parce que les familles sont appelées à être bénies, Oui. et c'est pas juste un petit mot en fait. Non. Être béni, c'est vraiment vivre et voir et s'attendre à la gloire Gloire de Dieu, c'est ça. Nous prenons le cas de Abraham. Ce cas nous permet d'affirmer avec conviction, avec foi, que la gloire de Dieu peut se manifester dans vos familles. Et on ne doit pas s'attendre à moins que la gloire de Dieu dans nos familles. Abraham, lorsque Dieu l'a choisi, dans Genèse 12, verset 3, il a dit « Je te bénis, je bénirai ceux qui vont te bénir, etc. etc. » Et Dieu a fini par dire que en toi, toutes les familles de la terre, il parle de famille, Dieu utilise le terme de famille. Bon, parfois il utilise le terme de nation, mais il y a des cas, explicitement, il dit famille, toutes les familles de la terre seront bénies. Voilà. Donc, Abraham, les caractéristiques de la vie d'Abraham, nous voyons comment les miracles d'avoir l'enfant, Isaac, l'enfant de la promesse, etc., etc., ces caractéristiques de la vie d'Abraham vont se manifester dans les foyers, dans ces familles-là. C'est une promesse de Dieu. Il dit toutes les familles en toi. Pourquoi c'est normal que ces familles s'attendent à voir la gloire de Dieu dans leur foyer? Je vais juste rappeler que dans Genèse 18, à partir du verset 17, Dieu a dit « Est-ce que je vais cacher ceci à Abraham? Parce que je le connais. » Et quand Dieu dit qu'il connaît Abraham, en quoi cela consiste-t-il? Dieu dit très bien ceci. Il dit « Parce que Abraham va éduquer sa famille, les siens, sa maison, selon mes principes, mes préceptes. » Donc, il y a une éducation qu'Abraham va donner à sa famille pour pouvoir suivre les principes, la parole de Dieu. Et c'est cela qui touche Dieu. Donc, à partir du fait que la famille s'attache à la parole de Dieu, la famille veille à ce que les enseignements de la parole de Dieu entrent dans les membres de la famille, Dieu va agir pour opérer et atteindre son dessein, manifester sa gloire dans cette famille. Et c'est ça que Dieu a mis en valeur quand il dit « Je connais Abraham ». Il faut que Dieu dise qu'il te connaît aussi, qu'il me connaît aussi. Pourquoi? Parce que j'ai à cœur de faire en sorte que la parole de Dieu entre dans ma famille. J'ai à cœur d'écrire la parole de Dieu dans le cœur, dans la mémoire de mes enfants. Dans mon foyer, la parole de Dieu doit avoir sa place. Et c'est en cela que la gloire de Dieu peut se manifester. Et autre chose, c'est que la parole de Dieu, ça c'est une révélation, doit être confirmée par l'Esprit. Mais quand est-ce que l'Esprit va confirmer cette parole? Si vous lisez par exemple dans Hébreux 1, verset 3, c'est mentionné la parole de ta puissance. Bon, peut-être que c'est traduit en français, la puissance de la parole. Mais il s'agit de la parole de la puissance de Dieu. C'est par la parole que Dieu a créé. Dieu a parlé, l'Esprit a confirmé, et la création a existé. Donc, il s'agit de la parole de la puissance de Dieu. La parole qui est esprit et vie. C'est de cette parole-là. C'est cette parole que l'Esprit va confirmer. Encore faut-il que cette parole soit déclarée par un esprit en qui la parole demeure. C'est-à-dire qu'il faut premièrement que la parole demeure dans le cœur, la parole soit établie, prévale dans le cœur,
avant la déclaration. Et le Saint-Esprit va confirmer cette parole. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui met une parole dans nos cœurs. Nous la proclamons et le Saint-Esprit l'accomplit. Si vous regardez, que ce soit dans Marc 16, verset 20, ils allèrent partout déclarant la parole, le témoignage, et l'Esprit confirmait. Vous allez dans le livre des Actes, ça obéit au même principe. L'Esprit confirme la parole qui vient du cœur, qui est déjà établie, qui est en nous. Et c'est cette chose qu'Abraham faisait. Dieu dit, Abraham, je te connais parce que tu vas établir ma parole dans le cœur de ta famille. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre famille, et nous devons chercher la gloire de Dieu, nous ne devons pas accepter moins que la gloire de Dieu dans nos familles. Il faut bien que nous suivions les pas d'Abraham, mentionnés ici, c'est-à-dire amener la parole de Dieu à être établie dans le cœur, dans les pensées de nos familles. Là, le rôle, la façon dont vous vous exprimez nous montre que le rôle du chef de famille est tellement important. En fait, on a beaucoup de femmes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont les têtes de leur maison. Il y a aussi des hommes qui nous regardent. Et là, quand je vous entends parler, je réalise à quel point c'est important. Ce n'est pas juste, c'est pas juste un titre que d'être à la tête d'une famille, mais il y a une responsabilité derrière qui est d'amener la gloire de Dieu dans la maison. Et c'est ça qu'on doit rechercher, en fait. Tu vois, Aurélie, c'est ça le problème de la chute de Adam. Dieu avait parlé à Adam. Il avait la parole donnée par Dieu à lui. Mais il n'a pas veillé à ce que cette parole soit établie dans son épouse. Cette parole n'était pas établie et c'est la faute de la tête. Comme tu dis, la responsabilité de la tête de la famille. D'établir cette parole dans le foyer, dans les membres de la famille. Et à cause de ça, ce manque de parole dans la famille, l'autre est venu établir la sienne. Il a établi sa parole dans la famille. Et c'est pour ça que dans Parole de femme, on vous encourage constamment à pouvoir transmettre votre foi. Et il y a différentes façons de transmettre sa foi, parce que quelquefois on peut s'arrêter à l'idée, on va aller à l'église. On va aller à l'église, c'est une très bonne chose, continuez d'aller à l'église, continuez d'amener vos enfants aussi à l'église. Mais l'église, c'est peut-être une fois, 2 fois dans la semaine, quelques heures. Mais il y a toute une vie de famille où on peut inviter, on peut laisser Jésus régner et face à la maladie, face aux épreuves, face aux mensonges. Est-ce qu'on va choisir le mensonge? Est-ce qu'on va choisir la vérité? Est-ce qu'on va choisir la vengeance? Ou est-ce qu'on va choisir le pardon? Et tout ça, c'est des choses que aussi les enfants, vos époux, vos épouses vont pouvoir voir. Et c'est une façon de manifester Jésus dans nos vies, pas seulement juste en parole, mais aussi comment la parole va se confirmer, oui, par des signes, des miracles et des prodiges, des choses qui, je dirais, ne dépendent pas de nous. C'est le Saint-Esprit qui agit à travers nous. Mais il y a des choses, la parole sera confirmée à cause de notre obéissance aussi. Et ça, c'est là où Dieu nous attend dans nos familles, c'est d'être des modèles d'obéissance. Il y a des choses qui sont très claires, qui sont établies dans la parole, et quand on garde par exemple une amertume, on garde une offense contre quelqu'un au sein même de la famille ou à l'extérieur de la famille, on est en train de déconfirmer, non, on ne confirme pas en tout cas la parole. Et puis c'est là où même des enfants, un petit enfant peut venir voir son papa et dire mais papa, pourquoi est-ce que tu pardonnes pas? Et de pas fermer son cœur à ça, de se dire comment est-ce que je peux manifester et amener la bénédiction dans ma famille? C'est en étant moi-même ce disciple de Jésus-Christ, en proclamant cette parole, en y croyant, en la proclamant, mais aussi moi-même en m'y soumettant avec un cœur tendre pour être un modèle et surtout pour ne pas être un obstacle à la bénédiction dans ma famille. Un jour, le Seigneur me donne cette compréhension de la puissance de sa parole. Nous avions une conférence à Paris et je devais m'y rendre, mais dans la vision que j'ai eue, je suis arrivé en retard à la conférence et je trouve que un vent était venu ravager les lieux de la conférence. Donc quand je suis arrivé, c'était vraiment le désastre. Et donc je me lamentais, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc.
Et brusquement, je vois, bon, parce que quand le père vient, en ce qui me concerne, il vient en général comme un père avec son enfant. Donc, il me tient la main. Moi, je suis comme un petit enfant. Mais quand c'est le Seigneur, Jésus, bon, il vient comme... on est des hommes, on se parle. Tu vois. Et je reconnais que c'est bien lui, et l'autre, je reconnais que c'est le père. Parce que je vois comme si je suis un petit enfant, et puis il me tient la main. Puis... Donc, je vois le père arriver, vraiment majestueusement, et me prend la main, puisque je me posais des questions, je me lamentais, qu'est-ce qui se passe? Et il s'introduit, il me dit, je suis I'm the God of Israel. Je suis le Dieu d'Israël. Je suis le Dieu d'Israël. Et il me prend la main et on marche. Et pendant qu'on marche, il me montre à la fois Israël, la terre d'Israël, et il me montre toute l'Afrique. Et il me pose la question, il dit, est-ce que tu connais la différence entre les deux? J'ai dit non. Il me dit, dans la terre d'Afrique, j'ai mis beaucoup de richesses. Dans la terre, le sous-sol d'Afrique, j'ai mis beaucoup de richesses. Mais dans le sol d'Israël, je n'ai pas fait autant. Mais regarde la différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Là, il y a naturellement des ressources naturelles. Mais tu vois que la vie, ça ne va pas. Et moi, je ne connaissais pas la différence. Et c'est là qu'il me dit, la différence, c'est ma parole. N'ai-je pas dit que je veux faire jaillir des rivières d'eau dans le désert? N'ai-je pas dit que je vais faire jaillir des verdures? N'ai-je pas dit que je vais faire ceci, cela? C'est ce que j'ai dit concernant la terre d'Israël. Qui garde ma parole. Mais de l'autre côté, j'ai compris que ce n'est pas la parole de Dieu. On n'a pas saisi la parole de Dieu. Ce qui fait que bien qu'on a les ressources naturelles, on n'a pas cette prospérité. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de parole de Dieu. Ouais. On n'embrasse pas la parole de Dieu. Donc, il m'a fait comprendre cette différence concernant la parole. Et de toute façon, à travers toute la Bible, l'Esprit descend sur la parole. On n'a pas le temps aujourd'hui pour cet aspect, mais je dis l'Esprit descend sur la parole. C'est pour insister que dans les familles, pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que l'Esprit puisse descendre dans les familles, il faut bien donner une plateforme. La plateforme, c'est la parole de Dieu qui va permettre que l'Esprit va descendre dans ta famille et manifester les miracles. C'est ça le secret des miracles. Marie, c'est quand elle a accepté la parole que l'ange lui avait dit l'Esprit viendra sur toi, etc., etc. Et quand Marie a accepté et a gardé ça dans son cœur, effectivement, ça s'est passé. Différentes situations montrent que ce lien entre la parole et l'Esprit qui vient confirmer existe dans la Bible partout et se démontre dans la vie. Donc, ça c'est pour dire que la gloire de Dieu peut se manifester dans toutes nos familles. Ouais. Si nous observons la démarche, les principes nécessaires. Et prochainement, nous allons voir que la gloire de Dieu peut se manifester non seulement dans nos familles, mais même à travers nous. Parce que si nous regardons le contexte aujourd'hui dans les nations, ça ne va pas. Alors que l'Église a tout ce qu'il faut pour que ça aille dans les nations. Ce n'est pas l'ennemi qui est le plus fort. Non. Je vais vous donner un cas. Quand il a dit, par exemple, dans Zacharie, il dit, ce n'est pas par la force ni l'intelligence, mais c'est par mon esprit. De quoi s'agissait-il? Le temple en Israël est le moyen par lequel la présence de Dieu était représentée. C'est le seul peuple qui mettait un temple à Jéhovah. Et ce temple représentait la présence de Dieu
aux yeux des autres nations. Donc le premier temple, on sait très bien, a été détruit. Il y a eu le second temple. Donc Zorobabel était en charge de bâtir, de conduire la construction de ce temple. Et il y avait des oppositions, des obstacles et autres. Et donc Dieu dit, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel, montagne qui bloque la construction du temple. Et Dieu dit, cette construction, bon là c'est une parenthèse parce que l'interprétation n'est pas la même selon ceux qui les lisent. Mais cette construction du temple ne va pas se faire par la force ni par l'intelligence. Ce n'est pas seulement le déplacement de la montagne. Il s'agissait de la construction du temple qui va représenter la présence de Dieu. Ne se fera pas par la force ni l'intelligence, mais par mon esprit. Donc là, Dieu indiquait à Israël qu'il fallait construire le temple par son esprit. Israël n'a pas compris à construire le temple physiquement. Et aujourd'hui continue dans cette même direction, croyant que Dieu parlait d'une construction du temple physique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on poursuit toujours dans cette direction physique, alors que Dieu parle de la construction d'un temple spirituel qui ne peut s'accomplir qu'en Christ. C'est en Christ que ce temple spirituel peut être accompli. Mais cela ne se fait que par l'esprit. Donc, c'est en cela que je dis que toutes les familles peuvent non seulement manifester la gloire, mais aussi, même au-delà, manifester dans les nations, dans les peuples. Et nous allons voir que c'est possible, même avec vous, même avec nous, même avec vous. Amen. Oui, c'est possible. Amen. De manifester la gloire dans nos familles, mais aussi de la manifester pour les nations. Regardez les conditions dans lesquelles les nations sont aujourd'hui. On peut dire que c'est à défaut de manifestation de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu dans les nations. C'est l'Église qui a la charge. Nous avons tout pouvoir, toute autorité dans le nom de Jésus. Et Jésus nous a envoyés aux nations. Donc, c'est notre responsabilité de faire prévaloir la gloire de Dieu dans les nations, quel que soit ce que le diable fait. Il doit savoir que tant que nous sommes là, les genoux doivent fléchir au nom de Jésus-Christ et le diable même doit fléchir. Il ne doit pas venir nous imposer son programme. Mais bon, on ne peut pas dire plus. C'est ça. J'aime beaucoup la phrase que vous avez dite qu'on doit s'attendre à rien de moins que la gloire de Dieu. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait retenir parce qu'on accepte justement trop certaines choses. On accepte des fatalités, entre guillemets, qui ne sont pas des fatalités. Tout à fait. Tout à parce fait. que Dieu nous a donné cette autorité de pouvoir Tout la à fait. manifester. Romains 3, 23, le péché nous a séparés de la gloire. Donc, quand Christ vient régler la question du péché, c'est pour nous ramener à la gloire dont nous avons été séparés. Hébreux 2, 14 dit que, Hébreux 2, 10 dit que Dieu l'a fait capitaine de notre salut, celui qui est venu et qui nous a ramenés à la gloire. Il a ramené plusieurs fils à la gloire. Nous sommes supposés revenir à la gloire. Non pas juste être né de nouveau et on est assis et être piétiné par n'importe quoi, n'importe quelle maladie, n'importe quel démon, extra, en train de courir comme des gens battus par la pluie. Non, nous sommes plus que des conquérants. Des conquérants? Oui, des conquérants, oui. Oui, nous sommes plus que ça. Oui. Et donc, nous ne devons pas nous attendre à moins que la gloire de Dieu. Partout où nous rentrons, la gloire de Dieu doit se manifester. Et que la gloire de Dieu... Et ici, la gloire de Dieu va se manifester. Et la gloire de Dieu va se manifester dans... Père, je prie que ta gloire descende dans ces foyers. Amen. Descende dans la vie de ceux qui regardent. Que ta gloire envahisse leur famille. Merci Seigneur de ce que tu accordes cette grâce à toutes les familles qui nous observent actuellement. Amen. Père, que le décret de nos bouches soit établi. Amen. Tu as promis cela. Et nous décrétons maintenant. Recevez la manifestation de la gloire de Dieu dans vos vies, dans vos foyers
et même au-delà, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, que les cieux s'ouvrent sur vous, que la présence glorieuse de Dieu envahisse vos familles, envahisse vos époux, envahisse vos enfants, la glorieuse présence de Christ vous défende, combatte pour vous et vous fasse triompher dans toutes les circonstances au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu de gloire et toi seul dois être glorifié dans la vie de ton peuple. Agis maintenant, réponds au nom de Jésus-Christ et que toute la gloire te revienne parce que toi seul es digne de cette gloire. Que ce qui empêche cette gloire dans les foyers soit écrasé, détruit maintenant, soit consumé par ton feu, que ce soit ces hommes forts sataniques où leur trône soit renversé, que leurs hôtels sataniques, les réseaux des sataniques soient détruits, brisés, démantelés au nom de Jésus-Christ, que les pactes, les alliances, que les incantations, les malédictions qui oppriment ton peuple soient détruites au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que c'est toi, le Dieu souverain, le Dieu très haut. À toi toute la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alabashaka. Amen. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous serons encore avec le pasteur Moussa Touré, alors ne manquez pas ça. Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Et on croit qu'on va vivre des temps très très forts parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ces temps de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour être rafraîchis spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va être glorieux et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 semeurs et faire votre don sur emcitv.com/5000. Soyez bénis. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.